Bonjour, je suis Guillaume Brand, société G2B Conseil. Je suis consultant Sedge Ligne 100 et je suis certifié sur les logiciels de paye, de gestion commerciale et de compta sur Sedge. Certifié, ça veut dire que j'ai passé des examens au niveau de Sedge et que du coup j'ai l'autorisation de Sedge de faire des formations sur ces logiciels. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment appréhender la DSN phase 2 avec Sedge Pay 100, Sedge Pay ligne 100. Pourquoi cette formation? Puisque c'est vrai que aujourd'hui, j'ai constaté que avec le déploiement assez rapide de la DSN, le temps alloué à la formation était souvent assez mince, et c'est là le grand problème parce que derrière, eh ben, les données que vous déclarez, c'est vraiment vos données de paye, et puis il faut que vous sachiez exactement ce que vous déclarez et comment les contrôler. Donc ça va faire l'objet de deux formations différentes. On va avoir cette première formation sur savoir appréhender la DSN phase 2 avec le logiciel. Dans cette formation, ce qu'on verra, c'est vraiment la DSN en détail. Qu'est-ce qu'il y a dans les DSN? Quelles sont les différentes notions à connaître? Ce qui est important, ce qui est moins important. Et ça va nous permettre de passer sur la deuxième formation qui sera plus axée sur le contrôle de la DSN qu'on aura générée, sur les outils de contrôle qu'on peut utiliser et sur l'envoi de cette DSN chaque mois. Donc je vous laisse rentrer dans la première partie de la formation qui est consacrée plus à la théorie de la DSN, c'est-à-dire que là on va revoir, on n'utilise pas encore le logiciel Sedge, et on revoit les notions déjà au niveau de la DSN. On commence par l'historique. Qu'est-ce qu'il y avait avant la DSN? Avant la DSN, et encore aujourd'hui, on a Net Entreprise. Qu'est-ce qu'il y avait avant Net Entreprise? Avant Net Entreprise, en fait, on n'avait que des déclarations papier. Chaque organisme avait son propre formulaire pour chaque déclaration. Vous aviez un formulaire pour l'attestation Pôle emploi, vous aviez un formulaire pour l'attestation pour les indemnités de sécurité sociale, enfin de maladie, pour les IJ, etc., etc. Donc on avait des ressaisies à faire à chaque fois sur ces formulaires pour chaque cas rencontré au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, avec Net Entreprise, on est passé sur un portail commun sur Internet, avec des serveurs communs, enfin un site commun, Net Entreprise, ou la MSA pour les entreprises qui sont sur le régime MSA. Et sur Net Entreprise, on va avoir les différentes déclarations où on va avoir deux modes pour déclarer. Par exemple, si on prend le cas de la déclaration URSSAF qui est la DUX URSSAF, on va avoir un mode EDI, on va appeler ça la DUX EDI, et un mode EFI. Donc le mode EDI, c'est quand vous avez votre logiciel de paye, vous appuyez sur un bouton et ça vous génère un fichier texte avec un format particulier où on a toutes les cotisations dedans. Et ce fichier, ou bien on l'envoie directement via Sedge Direct sur Net Entreprise, ou bien on l'enregistre sur votre poste, et ensuite vous vous connectez sur Net Entreprise pour l'intégrer à Net Entreprise. Ça, c'est la première façon de faire, c'est du machine to machine. Et la façon encore, je pense, la plus utilisée aujourd'hui, c'est on va se connecter sur Net Entreprise et on ressaisit les données qu'on avait dans le logiciel de paye. Cette façon de faire s'appelle du mode EFI. Et le EFI, en fait, on a encore la ressaisie. Les données ne sont pas extraites directement en automatique du logiciel. Alors, au niveau des déclarations, le fait qu'on soit sur Net Entreprise, ça ne change pas grand-chose. On retrouve à peu près les mêmes déclarations pour les différents organismes. Et c'est un des points qui va changer avec la DSN. Avec la DSN, on va avoir qu'un seul flux mensuel, enfin dans l'idée, puisque le flux mensuel c'est la DSN mensuelle. On peut avoir aussi des flux de signalement pour les arrêts de travail et les fins de contrat aujourd'hui. Donc c'est les deux données où on n'aura pas, on ne peut pas forcément attendre la fin du mois pour les déclarer. Donc on reste sur la DSN mensuelle, on n'aura qu'un seul flux au niveau de la DSN mensuelle, et ce flux il sera envoyé directement sur Net Entreprise à tous les organismes, et c'est les organismes derrière qui viendront chercher les données. Donc ce flux,
on ne peut pas le faire en mode EFI, ce sera forcément de l'EDI, c'est-à-dire que ce sera forcément le logiciel de paye qui va générer le fichier. Et derrière, eh ben, quand il sera envoyé, ce sera automatiquement récupéré au niveau de chaque organisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la base de la DSN, c'est de ne plus avoir plein de formats différents. Donc chaque organisme qui veut une donnée particulière, il doit d'abord vérifier si la donnée n'avait pas été demandée par un autre organisme. Je prends l'exemple simplement du brut sur un salarié. Si l'URSSAF avait déjà demandé le brut à un endroit dans la DSN, les autres organismes ne pourront pas redemander la même information à un autre endroit. Donc du coup, ça limite quand même considérablement le nombre de données au niveau de la DSN et le nombre de données à contrôler chaque mois. Donc voilà pour l'historique. On passe à la définition. La définition. Alors, déjà la DSN, elle est basée sur une transmission mensuelle des données individuelles des salariés. C'est-à-dire que on a vraiment le détail au niveau des salariés, on va avoir leur brut, on va avoir leur non soumis, tous les éléments non soumis, mais on va aussi avoir le détail des bases de cotisation. On aura par exemple pour l'URSSAF, on aura une partie agrégée pour le total des cotisations, mais on pourra aussi retrouver le détail salarié par salarié. Donc c'est vraiment un document qui est très très complet avec beaucoup de données. Elle est automatisée par le logiciel de paye. On n'a plus de ressaisie comme sur Net Entreprise en mode EFI. On passe que par de l'EDI, c'est-à-dire qu'on génère vraiment un fichier normé via un logiciel. On l'envoie via un point d'accès unique. Alors unique, on a quand même une petite différence entre les salariés liés à la MSA, excusez-moi, et au régime général. Pour le régime général, ce sera Net Entreprise. Pour la MSA, on enverra sur les serveurs de la MSA. Sachant que dans cette formation, on verra surtout la DSN au niveau du régime général. La majorité des points se retrouvent au niveau de la MSA, mais il y aura quand même des particularités qu'on verra à l'occasion d'une autre formation. Aucune autre déclaration fondée sur les données sociales issues de la paye n'est nécessaire. Donc l'idée, c'est vraiment que on n'ait plus de duplication de données, tout est censé passer à terme par la DSN. Aujourd'hui, il y a quand même encore certaines déclarations qui ne sont pas possibles à faire en DSN, où on passera par les anciens formats. Sinon, pour tout le reste, c'est censé remplacer l'ensemble des déclarations que vous faites aux organismes actuellement. On va voir un peu les destinataires. Dans les destinataires, on va retrouver l'URSSAF, les CGSS, donc CSG, CRDS, la CNAF. On va retrouver le Pôle emploi. On va retrouver les caisses nationales d'assurance maladie, la MSA, les institutions de prévoyance adhérentes au CTIP, les mutuelles adhérentes à la FNMF, et les sociétés d'assurance adhérentes à la FFSA, et pour finir, la DARES, la Direction de l'animation de la recherche et des études et des statistiques. Alors, les avantages de la DSN pour vous. Parce qu'il y a des avantages. La réduction du nombre de déclarations à effectuer, on passe plus que par la DSN comme déclaration. La simplification des déclarations parce que ça se fait au rythme du cycle de paye, ce qui veut dire que quand on avait par exemple des déclarations trimestrielles, là aujourd'hui ce sera au niveau mensuel qu'on va déclarer, mais c'est surtout au niveau des déclarations par exemple comme la DASU où il fallait récupérer certaines informations pour les déclarer en fin d'année. Là, vu que ça se fait au niveau du mois, on aura beaucoup moins de données à garder pour une déclaration qui serait annuelle, par exemple. On n'a plus de déclaration annuelle, on n'a que la DSN au niveau mensuel. La sécurisation et la fiabilisation des obligations sociales avec moins de risque d'erreur, de contentieux, de pénalité. La maîtrise de ces données est meilleure et le dispositif de contrôle complet et clair. Alors ça, effectivement, ça va plutôt dépendre de ce que vous connaissez de la DSN, de comment vous la contrôlez, et aussi, surtout, du paramétrage. Est-ce que le paramétrage est correct ou n'est pas correct? C'est sûr que sans ça, la sécurisation et la fiabilisation seront pas forcément au top non plus.
La performance, maîtrise, efficacité, fiabilité au service de la productivité de l'entreprise. C'est vrai que quand le logiciel de paye est bien paramétré, derrière vous avez plus grand chose à faire au niveau de votre déclaration. Il y a quelques petits contrôles à en faire au fur et à mesure des mois par rapport aux changements que vous pourriez avoir au niveau des salariés, au niveau des contrats de travail, les arrêts, ce genre de choses, mais globalement c'est quand même assez simplifié. Quels avantages pour vos salariés? Il y en a aussi. Sécurisation des droits grâce à une identification unique valable auprès de tous les organismes. Chaque salarié va être identifié par rapport à son numéro de sécurité sociale et son numéro de contrat de travail. Donc derrière, vu que c'est le même identifiant pour tous les organismes, effectivement, ce sera quand même beaucoup plus simple et on devrait avoir une augmentation de la fiabilité des données par rapport à ça. Simplification des démarches et l'assurance de la portabilité des droits. C'est aussi par rapport à cet identifiant unique. La confidentialité renforcée des données en circulation, celles-ci étant moins nombreuses et transmises par un même canal. Confidentialité, oui, pourquoi pas. En tout cas, on pourrait se dire que le canal sera forcément renforcé en sécurité. Quels avantages pour les organismes destinataires? Donc pour les organismes de protection sociale, on aura une dématérialisation complète et une automatisation de toutes les données pour les enregistrer dans leur logiciel. Donc une fiabilisation puisqu'il n'y a plus de ressaisie. Diminution des erreurs, un meilleur contrôle de la fraude et un meilleur suivi des statistiques. Un meilleur suivi au niveau des statistiques et donc un meilleur suivi au niveau des politiques publiques. La DSN, c'est aussi des phases de déploiement. Alors, la phase 1, elle a été dépassée. Aujourd'hui, quand une entreprise rentre dans la DSN, elle va rentrer directement en phase 2. La phase 1, elle permettait de supprimer les déclarations au Pôle emploi, les attestations employeurs, les déclarations DMMO, EMMO pour les mouvements de personnel, les attestations de salaire pour les caisses d'assurance maladie, les formulaires de radiation de contrats complémentaires pour les prévoyances et les retraites supplémentaires. La phase 2, elle va permettre de remplacer la DUC SURSSAF et elle permet une ouverture aux employeurs de travail temporaire. Une information sur la phase 2 et puis sur les phases de déploiement que j'ai depuis quelques jours. Il faut savoir que les entreprises qui avaient déclaré plus de 2 millions de cotisations URSSAF en 2014 devaient passer en avril 2015 en DSN, phase 1 ou phase 2. Aujourd'hui, il y a un nouveau décret qui est sorti, une nouvelle loi qui est sortie et qui demande aux entreprises qui font 50 000 € de cotisation en 2015 de passer en DSN à partir de juillet 2016. Et ça concerne les entreprises MSA, les entreprises relevant du régime MSA ou du régime général. Donc ça, c'est une nouvelle information. Concernant le reste du déploiement, on va avoir une phase d'ouverture de la phase 3 en septembre 2016 et on aura 4 mois pour généraliser la phase 3 sur l'ensemble des entreprises. Pendant ces 4 mois, il va falloir reparamétrer les logiciels de paye pour qu'on puisse envoyer les informations concernant toutes les autres DUX, donc les informations pour les retraites complémentaires, les prévoyances. Au niveau du régime MSA, il faudra que les cotisations MSA soient déclarées également. Alors il y aura un petit peu plus de temps au niveau de la MSA, je ne rentre pas dans le détail, mais bon, disons que la phase de généralisation c'est à peu près la même pour tout le monde quand même sur ces points-là. Et toutes les informations concernant la DASU et aussi les informations liées à des régimes un peu spéciaux comme la SNCF par exemple. Donc aujourd'hui, le conseil c'est quand même d'essayer de passer en phase 2 le plus tôt possible parce que c'est toujours plus simple de savoir et de comprendre toutes les données qu'il y a dans la phase 2 avant de passer en phase 3 directement et puis d'avoir 2 fois plus de données à analyser. Donc voilà, d'autant plus que les entreprises qui sont déjà passées en phase 2 auront beaucoup moins de travail à faire au niveau de la phase 3. Alors que si les entreprises ne passent directement de phase 2
de rien du tout à phase 2 et 3, il y aura plus de jours de paramétrage sur une période quand même assez courte, de septembre 2016 jusqu'à janvier 2017. Alors, les changements de procédure, ce tableau, je l'ai récupéré sur DSN Info, sur le site DSN Info. DSN Info, c'est le site qui reprend toute l'actualité de la DSN. Donc, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez pas mal d'informations sur les différentes données qu'on peut avoir dans la DSN, comme le salaire établi reconstitué, le brut assurance chômage, qui sont des données un peu spécifiques. Qu'est-ce que nous dit ce tableau? Il nous dit un peu, il nous fait un résumé de toutes les procédures que vous pouvez avoir dans l'entreprise et des changements de comportement que vous pourriez avoir à faire par rapport à la DSN. Je ne vais pas reprendre tout le tableau, je vous l'ai mis plutôt à titre d'information. Je vous donne un exemple. Au niveau de la procédure d'embauche, vérifiez que les données nécessaires sont bien demandées aux futurs salariés dans les délais compatibles avec la DSN, et plus spécifiquement les données d'identification. Pour identifier le salarié, il faut absolument avoir le numéro de sécurité sociale ou créer un numéro technique temporaire, on verra ça dans la formation. Ces informations d'identification, vaut mieux les avoir dès le début, si possible. Donc voilà, ça c'est le type de choses auxquelles il faudra penser pour pouvoir envoyer sereinement vos DSN chaque mois. Les points clés à retenir: la DSN, c'est la dernière étape du traitement de la paye. Vous la faites après la clôture de vos payes, ou au moins après l'édition, quand vous savez que tout est bon au niveau de vos payes. La DSN est réalisée par établissement d'affectation, vous aurez une DSN par établissement. Elle s'effectue en mode EDI ou par dépôt de fichier, c'est la même chose. On génère un fichier, on l'importe sur NetEntreprise ou on l'envoie via Siège Direct, sur NetEntreprise ou sur la MSA. La DSN mensuelle devra être émise au plus tard le 5 ou le 15 du mois. C'est calqué en fait sur les dates de l'URSSAF. Donc c'est en fonction des dates limites que vous avez avec votre URSSAF que vous savez si vous êtes sur le 5 ou sur le 15 du mois N+1. Et si vous déclarez en trimestriel, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devrez quand même envoyer une DSN mensuelle, mais par contre vous serez prélevé de manière trimestrielle. La DSN ne modifie pas en l'état les textes applicables, les périodicités de paiement des cotisations sociales par les entreprises. Donc l'idée de la DSN, c'est de partir en l'état sur les lois actuelles au niveau déclaratif. Par contre, c'est vraiment le flux de communication qui change, le mode de communication qui change simplement. On finit par le slide qui fâche, les sanctions. Donc, il y a des sanctions au niveau de la DSN. En cas de retard dans le dépôt de la DSN, en cas d'oubli de salarié ou d'inexactitude, on aura une amende de 7,50 € par salarié. Alors, ces sanctions, elles sont dans les textes. Je les ai jamais vues appliquées pour l'instant, mais elles seront peut-être appliquées un jour. On a quand même un plafond sur ces sanctions, un plafond de 10 000 € par déclaration et par mois pour les entreprises de plus de 2000 salariés, et un plafond de 750 € par déclaration et par mois lorsque l'entreprise emploie moins de 2000 salariés. Alors, on arrive à la fin de cette première partie sur la théorie de la DSN. Donc, vous en savez un peu plus sur ce qu'est la DSN concrètement, à quoi ça va servir, quels seront les avantages pour vous, pour vos salariés. Et maintenant, on va attaquer directement sur le logiciel de paye. On va voir exactement comment elle est structurée, quelles sont les notions clés à connaître, un peu de paramétrage. On n'en fera pas énormément, mais on en fera quand même suffisamment pour pouvoir, lors de vos contrôles DSN, modifier des données. Et comme dit, après cette première formation, je vous invite à aller voir la deuxième formation sur savoir générer, contrôler et envoyer la DSN. Et cette deuxième formation, elle vous permettra de voir comment contrôler efficacement chaque mois votre DSN en fonction des changements que vous avez eu dans la paye, et de connaître un peu les outils qui pourront vous aider à la contrôler efficacement. A tout de suite.